Bonjour chers étudiants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre cours en informatique et aujourd'hui je vais détailler un peu ce que nous avons vu la semaine passée. Donc aujourd'hui nous allons voir l'informatique, l'histoire de l'informatique. Donc l'informatique a été créée en 1962 par Philippe Dreyfus. Il s'agit d'un néologisme de langage français fait de la contraction de deux mots, automatique et informatique, pour parler du traitement automatique de l'information. Et les anglo-saxons utilisent le terme computer science ou data processing. Histoire de l'informatique en images. Donc ici, nous avons quelques images qui montrent des ordinateurs des années 51, c'est-à-dire à partir des années 50 jusqu'en 2020. Donc ici, vous avez le premier ordinateur de l'histoire. Quand on regarde, il occupe pratiquement une grande salle. C'était des ordinateurs énormes et lui, il a été conçu en 1951. Ensuite, à côté, nous avons un autre ordinateur qui a été nommé le Witch, qui veut dire le sorcier. Et lui, il a été conçu aussi en avril 51 et qui, jusqu'à ce jour, donc disons en 1973, il a été arrêté et depuis 2012, des ingénieurs l'ont remis en marche. Donc c'est l'ordinateur le plus vieux de l'histoire. Ensuite, nous avons un ordinateur IBM qui a été conçu en 63. Donc vous voyez là la forme de l'ordinateur par rapport à ce qu'on vient de voir est diminué. Là, c'est un ordinateur maintenant qui a la forme d'une petite armoire, mais qui pesait des tonnes. Ensuite, on va faire un bond à partir de 1980. Nous avons des ordinateurs un peu plus esthétiques. Donc voici un ordinateur, le Apple III qui a été fait en 1983. Là, il a un écran, un clavier, l'unité centrale et à côté une petite imprimante. Donc, il faut dire ici que Apple a révolutionné un peu l'ère de l'informatique en mettant sur le marché des ordinateurs un peu plus esthétiques que les autres. En bas, on a HP, Hewlett Packard, qui a fait un modèle en janvier 1980 qui n'a rien à voir avec le modèle de Apple III, qui ressemble plutôt à une machine à calculer. Ensuite, ici, on a une Osborne 1 qui a été fait en avril 1981. Ici aussi, quand on regarde, en fait, ça n'a rien à voir avec les Apple 3 ou 1. En bas, on a un PC que nous connaissons. En fait, nous sautons jusqu'en 2000. On a un PC ordinateur des années 2000. Ici, vous voyez, c'est un ordinateur que tout le monde connaît. Un écran cathodique avec l'unité centrale et un clavier. Ces ordinateurs-là, on les retrouve encore aujourd'hui dans certaines entreprises et des particuliers. Ensuite, à côté, nous avons l'évolution des designs des Apple de 1976 à 2009. Donc ici, on peut voir le premier Apple I qui avait la forme d'une machine à taper. Ensuite, on a le Apple II qui commence à ressembler aux ordinateurs que nous avons maintenant.
1980, on a le Apple 3. Ensuite, en 83, on a ce modèle-là. 84, on a le Macintosh. Et en 86, on a encore un modèle de Apple IGS qui a évolué et qui ressemble encore plus à ce que nous avons maintenant. C'est-à-dire un écran, l'unité centrale, la souris à côté. Il faut dire que les autres ordinateurs n'avaient pas de souris. Et je crois que c'est Apple qui a envoyé le système des souris. Donc là en 87, on a le Macintosh 2. En 95, on a le Power Mac. En 2018, on a le iMac G3. En 2002, on a le iMac G4. En 2004, on a le iMac G5. Et en 2009, on a le iMac Unibody que vous connaissez, qu'on retrouve maintenant dans la plupart des agences de communication parce que ce sont des ordinateurs vraiment performants. Et là, nous avons ces ordinateurs que vous reconnaissez, qui couvrent les marchés et que beaucoup parmi vous ont déjà vu, ont déjà utilisé. Donc on va s'arrêter là, parce que si on veut continuer, on n'aura pas suffisamment de temps. Qu'est-ce que l'informatique? Donc l'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique, industrielle concernant le traitement automatique de l'information par l'exécution du programme informatique par des machines, des systèmes embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates, etc. L'ordinateur. C'est quoi un ordinateur? Donc, qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur, ce n'est pas simplement un PC. Tout ce qui contient un processeur et de la mémoire peut être regroupé sous la dénomination d'ordinateur aujourd'hui. Oui, ainsi, il existe des ordinateurs, téléphones mobiles, des smartphones, des télévisions connectées qui peuvent être aussi appelés ordinateurs. Mais avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on peut dire qu'un smartphone, un iPhone, se comporte comme un ordinateur. Donc, ce sont des ordinateurs parce qu'à l'intérieur, on a des processeurs, on a des logiciels qui sont installés là-dessus et qui fonctionnent même comme des ordinateurs. Donc, ce sont des ordinateurs. Un ordinateur de bureau, les Anglais disent computer, aussi appelé ordinateur fixe, est un ordinateur personnel destiné à être utilisé sur un bureau. Donc cette particularité permet à son propriétaire de faire évoluer son ordinateur selon ses besoins, ses nouveaux besoins et l'avancée technique. Donc présentation d'un ordinateur de bureau. On a la souris, l'écran, l'unité centrale, le clavier et l'imprimante. Aujourd'hui, l'imprimante, on peut dire, fait partie intégrante de l'ordinateur de bureau. On ne peut pas être dans un bureau en train de travailler sans pouvoir faire d'impression. Donc aujourd'hui, l'imprimante est liée, fait partie intégrante de l'ordinateur. On peut aussi faire évoluer en ajoutant une webcam, un scanner, etc. Donc l'ordinateur de bureau peut évoluer, comme je l'ai dit précédemment, ça peut évoluer. On peut ajouter beaucoup d'éléments là-dessus pour faire évoluer. Et c'est en fonction aussi de son domaine d'activité que l'ordinateur aussi évolue.
Donc on va s'arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.